السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères, mes chères sœurs, on vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue. Et puis, en ces quelques minutes qu'on va passer ensemble, bi'idhnillah, on va parler de la crainte et de l'espoir. Le croyant, il doit vivre avec la crainte d'Allah et l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire quoi? La crainte du châtiment et l'espoir de la miséricorde, l'espoir d'entrer au paradis. Et lorsqu'une personne a plus de crainte que d'espoir et que c'est un total déséquilibre, la personne elle peut se retrouver dans le désespoir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si une personne elle adore Allah qu'avec la peur d'Allah et qu'elle n'a pas du tout espoir en Allah, elle va se retrouver à désespérer de la miséricorde d'Allah. Et si la personne adore Allah subhanahu wa ta'ala qu'avec de l'espoir, l'espoir qu'Allah lui pardonne, l'espoir qu'il aille au paradis, mais sans avoir peur d'Allah, ben il va faire beaucoup de péchés. C'est pour ça que le croyant, lui, doit vivre avec la crainte d'Allah et l'espoir. Le croyant, de son vivant, il adore Allah avec amour, parce qu'on aime Allah, avec espoir, on espère qu'il nous accorde son paradis, sa clémence, son pardon, n'est-ce pas? Et on le craint, on craint son châtiment. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle va nous pousser à faire des bonnes actions et elle va nous aider à nous écarter des péchés. Quand tu as peur d'Allah, eh ben, tu t'éloignes plus facilement des péchés et tu fais des bonnes actions. Et l'espoir pousse la personne au repentir, à demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, à penser du bien d'Allah, avoir husn dhann billah. Et ça fait partie du bon comportement qu'on doit avoir nous en tant que croyants. Ok? Mes chers frères et sœurs, je répète, on doit vivre avec la crainte d'Allah et l'espoir de sa miséricorde. Et écoutez bien s'il vous plaît, de notre vivant, quand on est en bonne santé, on a dit qu'on doit avoir la crainte et l'espoir. Mais quand tu es en bonne santé et que tu es vivant, il faut que ta crainte, elle dépasse ton espoir. Ok? Et au moment où tu es sur ton lit de mort, dans une maladie qui est très grave, à ce moment-là, il faut plus d'espoir que de crainte. Pour ne pas mourir en ayant quoi? Une mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est ce que le diable veut du croyant au moment de sa mort, qu'il pense du mal de son Seigneur Azza wa Jal. Ok? Très bien. Mes chers frères et sœurs, on va commencer d'abord, dans un premier temps, par vous parler de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'avoir peur d'Allah. C'est vrai que quand on entend avoir peur d'Allah, ben, quelqu'un qui ne connaît pas l'islam, il peut se dire quoi? Oh là là, c'est une religion qui aborde les musulmans que par la peur. Non. On a besoin de la crainte d'Allah parce que ça va nous aider à nous écarter des péchés. Et on a besoin de l'espoir. Pourquoi? Pour nous repentir et penser du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous sommes équilibrés, on a besoin des deux. Et on va commencer dans un premier temps par vous parler des textes et des histoires qui parlent de la peur. Puis après, on va finir par l'espoir, Inch'Allah. Al-Fudayl ibn Iyad. Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, il a dit Man khaf Allah dallahu al-khawf ala kulli khayr. Il a dit quiconque craint Allah, la crainte d'Allah va le guider vers tout bien. Wa kullu qalbin laysa fihi khawf Allah. Écoutez bien. Et il a dit et tout cœur qui ne contient pas la crainte d'Allah, fa huwa qalb kharab. C'est un cœur qui est détruit. Je répète, quiconque craint Allah, sa crainte le guidera vers tout bien. Et tout cœur qui ne contient pas la crainte d'Allah est un cœur détruit, anéanti. Et Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, quand on lui a dit « Oh Abu Saïd, nous restons avec des gens qui nous font peur d'Allah. » Ok? Qui nous font peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à ce qu'on en arrive à un stade
où notre cœur est à deux doigts de s'envoler, de quitter le corps tellement on a peur. Vous suivez? Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, il a dit, par Allah, écoutez bien s'il vous plaît, il a dit par Allah, que vous fréquentiez des gens qui vous font peur de qui? D'Allah dans ce bas monde, jusqu'à ce que vous vous retrouviez en sécurité le jour du jugement, vaut mieux pour vous que de fréquenter des gens qui vont vous mettre en sécurité sur terre et le jour du jugement, vous allez vous retrouver dans la peur. Subhanallah. Et dans un hadith rapporté par Ibn Hibban, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a dit. Donc c'est un hadith qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, je jure par ma puissance. Est-ce que des gens réalisent que là c'est Allah qui jure? Allah subhanahu wa ta'ala il a dit, je jure par ma puissance, je ne vais pas rassembler pour mon serviteur de peur et de sécurité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il ne réunira pas dans le cœur de son serviteur de peur et de sécurité. S'il a peur de moi dans la vie d'ici-bas, je le mettrai en sécurité le jour du jugement. Vous entendez? S'il a peur de moi dans la vie d'ici-bas, je le mettrai en sécurité le jour du jugement. Et regardez, et s'il se sent en sécurité vis-à-vis de moi dans la vie d'ici-bas, je vais l'effrayer dans l'au-delà. Et le hadith il est rapporté par Ibn Hibban. Combien ils sont nombreux ceux qui se sentent totalement en sécurité, à l'abri du stratagème d'Allah, qui font aucun effort, ni salat, ni siyam, ils ne préservent pas leurs membres du haram, et tranquille. Il te dit non mais Allah il est Ghafour Rahim, Allah il est pardonneur et miséricordieux, t'inquiète. Il faut faire les causes. Là pour l'instant tu ne fais pas de cause, tu t'exposes à un grand danger. Et le grand souci c'est quoi? C'est qu'on a tout misé sur la vie d'ici-bas. À croire qu'il n'y a pas de vie après la mort. Alors que nous en tant que musulmans, en tant que croyants, nous savons très bien pertinemment qu'après la mort, il y a la vraie vie. La vraie vie, c'est celle de l'au-delà, celle qui est au paradis. Et c'est soit tu vas obtenir cette récompense qui est Al-Jannah, Allahumma ja'alna min ahli al-Jannah ya Rabb, soit qu'Allah nous en préserve, tu seras humilié dans le châtiment d'Allah. La vraie crainte d'Allah, c'est celle qui fait en sorte que le serviteur s'écarte des péchés et qui pousse le serviteur à faire des bonnes actions. La personne qui craint vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une personne qui a entretenu sa foi correctement. Pourquoi? Parce que, écoutez bien s'il vous plaît, la vraie crainte d'Allah, c'est le fruit, c'est le résultat d'une foi bien entretenue. Regardez Allah subhanahu wa ta'ala, combien de fois il nous demande de le craindre dans le Coran. Allah tabaraka wa ta'ala il dit innama dhalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. C'est le diable qui vous fait peur de ses adhérents. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il nous invite à le craindre. Et regardez avec moi ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِي لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. سبحان الله. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit quoi? Telle est la rigueur de la prise de ton Seigneur quand il frappe les cités lorsqu'elles sont injustes. Son châtiment est bien douloureux et bien dur. Regardez là il dit quoi? Son châtiment est bien douloureux et bien dur. Il y a là un signe pour celui qui craint le châtiment d'Allah.
C'est un jour où les gens seront rassemblés. Et c'est un jour solennel, attesté par tous. Et nous le retardons que pour un terme bien déterminé. Le jour où cela arrivera, nulle âme ne parlera qu'avec sa permission, avec la permission d'Allah. Personne ne parlera le jour du jugement à part ceux qui ont reçu la permission d'Allah. Il y aura des damnés et des heureux, des gens qui seront malheureux et des gens qui seront heureux. Ceux qui seront damnés seront dans le feu où ils ont des soupirs et des sanglots pour y demeurer éternellement tant que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur décide autrement, car ton Seigneur fait absolument tout ce qu'il veut. Et quant aux bienheureux, ils seront au paradis pour y demeurer éternellement tant que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur n'en décide autrement. C'est là un don qui n'est jamais interrompu. Mes frères, mes sœurs, craindre Allah comme il le faut, c'est faire les causes pour avoir le paradis. Pour avoir le paradis. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit, en parlant des savants, regardez ce qu'il dit Azza wa Jal. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Pourquoi? Pourquoi Allah il a dit seuls les savants craignent Allah? Parce que les savants, ils étudient la religion et en étudiant, tu apprends de plus en plus à connaître ton Seigneur. Et quand on apprend à connaître Allah subhanahu wa ta'ala comme il faut, la suite logique c'est quoi? C'est qu'on l'adore comme il le faut, sérieusement. Allah Azza wa Jalla nous dit Inna ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ceux qui redoutent leur Seigneur, bien qu'ils ne l'aient jamais vu, auront un pardon et une grande récompense. Allah Azza wa Jalla nous dit Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Le paradis sera rapproché à proximité des pieux, nous dit Allah. Voilà ce qui vous a été promis, ainsi qu'à tout homme plein de repentir et respectueux des prescriptions divines, qui redoute le tout miséricordieux, bien qu'il ne le voie pas, et qui vient vers lui avec un cœur porté à l'obéissance. Le pieux, c'est celui qui craint Allah alors qu'il ne le voit pas et qui va vers Allah avec un cœur porté à l'obéissance. Entrez-y en toute sécurité, voilà le jour de l'éternité. Il y aura là pour eux tout ce qu'ils voudront, ça au paradis. Et auprès de nous, il y a davantage encore. Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, il rapporte un hadith où on voit que le fait de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait gagner beaucoup. Écoutez ce hadith attentivement, barakallahu fikum. Le prophète sallam, il raconte un homme parmi ceux qui étaient avant vous. Allah lui avait donné des biens matériels et des enfants. Lorsqu'il fut à l'agonie, ça y est, il est à deux doigts de mourir, il a dit à ses fils, quel père étais-je pour vous? Le meilleur que puisse être un père, dirent-ils. Ce père n'a amassé auprès d'Allah aucun bien. C'est quelqu'un qui n'a pas fait de bien. D'accord? On voit ici, dans le hadith, ce père n'a amassé auprès d'Allah aucun bien. Il n'a pas fait de bien. Et regardez ici, qu'est-ce que nous dit alayhi salatu wassalam. Le prophète sallam, il nous dit que cet homme a dit, et si Allah obtint la capacité sur lui, il le châtiera. Il a dit à ses enfants, quand je serai mort, brûlez-moi. Lorsque je serai devenu comme du charbon, réduisez-moi en poussière, puis lorsqu'il y aura un jour venteux, où il y aura du vent, éparpillez-moi dans la mer. Ok? Donc, après ma mort, brûlez-moi et prenez mes cendres et éparpillez-les. Hein? Dans la mer, ils prirent leur engagement, ils firent ainsi, puis éparpillèrent ces cendres un jour de vent. Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, kun, sois. Et voilà qu'il est ressuscité et il est debout devant Allah. Et on est d'accord que Allah tabaraka wa ta'ala, il est capable de tout, n'est-ce pas? Allah lui a dit, mon serviteur, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce que tu as fait? Pourquoi est-ce que tu as demandé à tes enfants de te brûler, d'éparpiller tes cendres? Pourquoi? Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, à Allah, ce qui m'a poussé à faire ça, c'est la crainte que j'ai envers toi. Vous entendez? Allahu Akbar. Puis à ce moment-là, Allah tabaraka wa ta'ala lui a fait miséricorde
et il a été accueilli dans son pardon. Et le hadith il est rapporté par Bukhari Muslim. Subhanallah, c'est impressionnant. Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que beaucoup de gens, malheureusement, n'ont pas peur d'Allah. Il se dit, de toute façon, regarde, on est jeunes, laisse-nous on fait nos kiffs. Ok, de toute façon, on a vu les grands du quartier, on a vu les gens comment ils font sur les réseaux sociaux, etc., etc. Nous, on veut faire comme eux. Je sais que ce que je fais, c'est pas bien, mais tranquille, on a le temps. Un jour, Inch'Allah, je serai pieux, je serai bien. Et ces gens-là, malheureusement, ils n'ont pas craint Allah comme il le faut. Allah, tabarak wa ta'ala, il dit Afa aminu makar Allah, fala ya'manu makar Allah, illa al-qawmul khasirun. Sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah? Seuls les gens perdus se sentent à l'abri du stratagème d'Allah. Mon frère, ma soeur, ne sois jamais à l'abri du stratagème d'Allah. Et rappelez-vous que les cœurs des humains sont entre les deux doigts du miséricordieux. Il les fait changer d'état quand il le veut. Et dans le hadith de Tirmidhi, hadith Anas, radiallahu anhu, le prophète sallam disait fréquemment: ô toi qui fais tourner les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Il faisait dua tout le temps de rester sur ce chemin, alayhi salatu wasallam, le chemin du dîn. Et il y en a, ils pensent c'est un acquis. Aujourd'hui, je prie, ça y est, ça ne bouge pas. Je vais rester sur le chemin de la piété jusqu'à ma mort. Anas, il a dit: ô messager d'Allah, nous avons cru en toi et en ceux avec quoi tu es venu. As-tu peur pour nous? Et le prophète sallam a dit: oui, certes, les cœurs sont entre deux doigts parmi les doigts d'Allah. Il les fait tourner comme il le veut. Comprenez que craindre Allah, c'est nécessaire et il ne faut jamais être à l'abri du stratagème d'Allah. Pourquoi? Parce que tu peux faire des bonnes actions à un certain moment, ok? Puis après, malheureusement, tu prends le chemin des gens de l'égarement, des gens de l'enfer, et tu te retrouves à avoir la pire des fins. Et subhanallah, sachez une chose, c'est que le plus important dans notre vie, c'est notre fin. Ta fin, c'est le résultat de tous les calculs que tu as fait dans ta vie. Si tu as fait des bons calculs, bi'idhnillah, tu as une bonne fin. Si tu as fait des mauvais calculs, ta fin elle est atroce. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit dans le hadith rapporté par Bukhari Muslim selon Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu: je jure par celui en dehors duquel il n'y a aucune divinité, l'un d'entre vous peut agir comme agissent les gens du paradis, au point qu'il ne reste plus qu'une coudée le séparant du paradis, puis être rattrapé par le destin, agir comme les gens de l'enfer et finalement y entrer. Il faut toujours rester prudent, vigilant, parce que tu peux basculer même au dernier moment de ta vie. D'où l'importance de bien craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'un d'entre vous peut agir comme agissent les gens de l'enfer, au point qu'il ne reste plus qu'une coudée le séparant de l'enfer, puis être rattrapé par le destin, agir comme les gens du paradis et finalement y accéder. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit: les actions ne valent que par leur fin. Vous entendez? Les actions ne valent que par leur fin. Le plus important, c'est ta fin. Et comme l'a dit Ibn Kathir rahimahullah, toute personne qui vit sur une chose mourra sur cette chose. Tu vis sur l'obéissance d'Allah, tu t'accroches à ta religion, tu tiens ton dîn fermement, bi'idhnillah, tu vas mourir sur ce chemin. Et toute personne qui meurt sur une chose sera ressuscitée sur cette dernière. Comprends donc que tu as deux choix. Si tu vis sur le chemin de l'obéissance, tu vas mourir sur une bonne action et tu seras ressuscité sur la bonne action. Ou bien, tu vas vivre sur le péché, tu vas mourir sur le péché et tu vas être ressuscité sur le péché. C'est chaud. Il y avait un homme, subhanallah, c'était un mu'adhin. Il faisait l'adhan à la mosquée. Il a demandé à ses enfants, alors qu'il était vraiment très malade, il était mourant, il leur a dit: accompagnez-moi à la mosquée, je vais faire l'adhan. Aidez-moi à faire les ablutions. Il a dit: j'ai envie de faire le adhan, j'ai envie de rentrer à la mosquée, prier à la mosquée. Et subhanallah, il n'a pas réussi. Ok? Il n'a pas trouvé la force qui lui permet d'aller à la mosquée. Alors il a dit à ses enfants:
ben, je veux au moins faire l'adhan pour la prière que je vais prier à la maison. Ok? Et donc il a fait l'adhan et au moment où il arrive à la fin, Allahu Akbar, la ilaha illallah, il est tombé sur son lit et il est mort. Je ne sais pas si vous arrivez à réaliser sa fin. C'est des personnes qui ont été constantes dans fi'al al-khayr, dans le fait de faire le bien. Et comme récompense, ils ont eu une bonne fin. Et d'autres personnes, ma'aliyadu billah, ils sont morts les pires des morts. Il y a des histoires, j'en ai à l'appel. À l'appel. Enfin, j'aimerais que vous compreniez que il faut faire le nécessaire pour bien craindre Allah. Et la plus grande clé qui va nous permettre de craindre Allah, vous savez c'est quoi? C'est le fait de bien connaître Allah. Parce que plus tu vas le connaître, plus tu vas avoir de la pudeur de lui désobéir. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit « Ana a'lamukum billah wa ashaddukum lahu khashya » Le prophète, il a dit « Je suis celui qui connaît le plus Allah parmi vous. Et je suis celui qui le craint le plus parmi vous. » Le fait que notre bien-aimé alayhi salatu wassalam connaissait le plus Allah a fait qu'il était le plus pieux. Donc, comprenez que la première clé, c'est quoi? C'est la connaissance d'Allah. Et quand on voit aujourd'hui que nos frères et nos sœurs, ils se limitent à écouter dans le meilleur des mondes quelques rappels sur YouTube ou sur TikTok, 3 minutes, 2 minutes, 1 minute, ou des petits reels sur Instagram, et qu'il te dit « Ouais, alhamdoulilah, j'écoute des rappels pour apprendre la religion. » Mais arrête! Dis pas n'importe quoi. C'est bien pour augmenter sa foi, c'est bien pour te booster un peu l'iman. Mais si tu veux apprendre la religion, ça passe par un cursus, par des études religieuses, et ça va prendre du temps. Et subhanallah, ce qui est très étonnant, c'est que beaucoup de nos frères et de nos sœurs, quand on leur dit « Allez, engage-toi, fais un cursus ici de 6 ans pour apprendre l'arabe et la religion. » 6 ans, on va dire c'est le minimum, par exemple, dans notre institut. C'est le minimum. Ok? Tu vois, 6 ans. Ah, bzef. Et tu vois que cette personne, il a fait un master. Il est doctorant. C'est un architecte. C'est-à-dire, derrière toi, tu as fait des années d'études. Mais quand il s'agit de bloquer une demi-journée par semaine sur ce nombre d'années que je viens d'évoquer, ça commence à faire beaucoup pour toi. Regardez, quand on est avec des amis, on se voit pour manger, ok, ou pour regarder un match, ou pour jouer au foot, ok, ou pour faire une sortie ensemble. Les 5-6 heures, on les sent même pas. Waouh, c'est passé trop vite, subhanallah. On va déjà se quitter. On se revoit quand? C'est vrai ou pas? Mais quand il s'agit de bloquer 3 heures par semaine pour apprendre la religion, c'est la fin du monde. Pourquoi? Parce que l'ego n'aime pas l'effort. Nafs, elle aime la paresse. Il faut impérativement apprendre la religion. Parce qu'en apprenant la religion, bien comme il faut, en l'étudiant, j'insiste sur le fait d'étudier, c'est-à-dire un cursus avec un prof, avec un cheikh, ok, dans un institut, à la mosquée, c'est impératif, vous devez chercher ça, vous débrouiller, d'abbarorasco. Ça doit être un souci majeur dans votre vie. Subhanallah, regardez ici, ce hadith, moi ce hadith-là, vraiment, il m'a impressionné. Il est rapporté par Bukhari et Muslim selon Anas. Le prophète il a dit un hadith que la plupart d'entre vous, vous le connaissez par cœur. Vous écoutez? Il a dit La ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaytum kathira, n'est-ce pas? Si vous saviez ce que je sais, hein, continuez. Voilà, vous pleurez beaucoup et vous ririez peu. Le prophète il a vu le paradis, il a vu l'enfer. Okay, il a vu les châtiments, etc. Donc il a dit, si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et vous pleurez beaucoup. Très bien. Est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, là, la phrase du prophète que vous avez entendue là, elle a duré combien de secondes? Même pas 10 secondes, on est d'accord? Très bien. Anas radhiyallahu anhu, il dit
فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين أي لهم بكاء بصوت خافت. Anas radiallahu anhu, il dit que les compagnons, ils ont caché leur visage et ils se sont mis à pleurer. Moi, j'ai ici une question à vous poser. Est-ce qu'ils ont entendu un rappel d'une heure, une khutba puissante de 20 minutes pour faire couler les larmes? Non. C'est une phrase. Comment est-ce qu'ils ont atteint cette sensibilité du cœur? Par quoi? Par le fait qu'ils ont entretenu leur cœur, par le fait qu'ils apprenaient le dîn, parce qu'ils connaissaient Allah. Quand tu connais Allah, le plus petit rappel, yu'athir fik, il va te toucher. Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, il faisait partie de nos plus prédécesseurs. Quand on évoquait Allah devant lui, il n'arrivait pas à retenir ses larmes. Et pour arriver à ce stade, il faut apprendre, étudier, jusqu'à ce que le cœur, tu le laves. Le cœur, c'est comme un vêtement. Tu as vu, quand le vêtement il est hyper sale, parfois il passe à la machine, il ressort, il reste encore des traces. Il lui faut 2, 3, 4, 5 lavages. Nos cœurs, ils sont tellement sales de péché, il leur faut un paquet de lavages pour pouvoir arriver à quoi? À cette sensibilité qu'avaient les compagnons. Radiallahu ta'ala anhum. Subhanallah, le prophète alayhi salatu wassalam, dans un hadith, il est rapporté par l'imam al-Bukhari, il a dit Wallahi la adri wa ana rasulullah ma yuf'alu bi. Allahu akbar. Allahu akbar. Il a dit par Allah, je ne sais pas, alors que je suis le messager d'Allah, ce qu'il adviendra de moi. Il a peur d'Allah. C'est le meilleur des hommes et il a peur d'Allah. Et aujourd'hui, tu vois comment ils sont à l'abri du stratagème d'Allah. Adi. Parce qu'il fait un tout petit peu de bien, il dit ça va. Bzaf, ce que tu demandes, il n'y a rien. Tranquille. Ah, vas-y, t'es dans l'abus, tout le monde fait ça. Il n'y a rien. Allô, la crainte d'Allah. Et d'ailleurs, avant notre bien-aimé Muhammad alayhi salatu wassalam, les anges qui ne désobéissent jamais à Allah, eux-mêmes, ils ont exprimé leur crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ta'ala dit وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ. Le tonnerre le glorifie par sa louange et aussi les anges sous l'effet de sa crainte. Et j'arrive pas à comprendre comment, subhanallah, les prophètes ont peur d'Allah, les pieux prédécesseurs, ils ont eu peur d'Allah, c'était les meilleurs hommes, et aujourd'hui, avec des miettes de bonne action, on sent en sécurité. Rappelez-vous tout à l'heure, le hadith, où Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit qu'il ne réunit pas dans le cœur du serviteur de peur et de sécurité. Si tu as peur de lui sur terre, il te mettra en sécurité le jour du jugement. Et si tu es en sécurité sur terre, il te fera peur le jour du jugement. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Abdullah ibn Abbas, et ça c'est rapporté par l'imam al-Bukhari. Ibn Abbas, il va voir Omar ibn al-Khattab et il lui annonce des bonnes nouvelles. Donc Omar, il est mourant, écoutez bien. Omar radiallahu anhu, il est mourant et Abdullah ibn Abbas, il vient lui annoncer des bonnes nouvelles. Et ça, c'est ce qui est dicté dans la sunna. C'est quand quelqu'un il est dans l'agonie, tu viens, tu lui augmentes l'espoir dans son cœur pour qu'il ne rencontre pas Allah avec su'adh-dhann billah, le fait de penser du mal d'Allah. Ok? Donc ici, Ibn Abbas, il va voir Omar, mais Omar al-Khattab radiallahu anhu, mais c'est quelqu'un d'exceptionnel. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et Ibn Abbas, il lui fait des éloges. Il lui dit, tu as été le compagnon du messager d'Allah. Et il est mort en étant satisfait de toi. Après cela, tu as été l'un des proches d'Abu Bakr, tu étais son ami. Il est mort en étant satisfait de toi. Puis après cela, les compagnons, radiallahu anhum, ils ont été satisfaits de toi. C'est quelqu'un d'exceptionnel, Omar. Et regardez, Omar radiallahu anhu, il dit quoi? Il dit, par Allah, si je possédais la contenance de la terre comme or. Omar radiallahu anhu dit s'il possédait toute la terre en or,
il dit, je l'aurais dépensé pour que Allah me mette à l'abri du châtiment le jour où je vais le rencontrer. C'est-à-dire qu'Omar il a peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ils avaient des cœurs bien entretenus. Et Abdullah ibn Mas'ud il a dit, recherche ton cœur dans 3 situations. Écoute attentivement s'il vous plaît. Ibn Mas'ud, ce noble compagnon, il a dit, recherche ton cœur dans 3 situations. 1. Lorsque tu écoutes le Coran, est-ce que tu te sens bien? Est-ce que quand tu écoutes le Coran, tu te sens bien? Tu vas me dire, ouais, mais moi je ne le comprends pas. Et alors? Il est possible que toi qui dis ça, il est possible que pendant que tu me dis ça, en même temps tu t'écoutes du son, de la musique, ou à l'époque tu écoutais de la musique, et des fois tu écoutais des sons que tu ne comprenais pas, en américain, en espagnol, et puis ça ne t'a pas empêché de continuer à écouter. Et là, la parole d'Allah, tu bloques. Qu'est-ce que c'est triste de voir aujourd'hui qu'on écoute de moins en moins le Coran, qu'on le lit de moins en moins, et qu'on va aller écouter les nouveaux clips, ok? Ou dans le meilleur des mondes, certains ils vont écouter quoi? Des anachid. Tu te dis, moi j'écoute des chants religieux, ok? Mais t'as pas remarqué que tu as remplacé le Coran par les chants religieux? Tu n'écoutes plus de Coran. Tu es tombé dans un piège satanique. C'est terrible. Et comment ça se fait que certains, quand ils écoutent le Coran, subhanallah, leur cœur se crispe. Ils veulent tout faire pour esquiver cette assemblée, ou éteindre le poste, ou baisser le son. Et si c'est une chaîne télévisée, on change la chaîne. Et les prétextes, il y en a. Attends, excuse-moi juste, les infos, vite fait. Les infos. Puis quand tu regardes les infos. Et puis voilà, des prétextes. Normalement, quand tu écoutes le Coran, ton cœur il vole de joie. Tu es trop content, tu es bien, tu es apaisé. Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Allah subhanahu wa ta'ala dit, n'est-ce pas, avec le rappel d'Allah, que les cœurs s'apaisent. Donc, Ibn Mas'ud dit, recherche ton cœur dans 3 situations. 1. Lorsque tu écoutes le Coran. 2. Lorsque tu es dans les assemblées de rappel d'Allah. Les endroits où on parle d'Allah. Comment tu te sens? Bien? Alhamdulillah. Mal? Ton cœur il a des problèmes. Et ensuite il a dit 3. Et lorsque tu es seul, ton cœur il est comment? Quand tu es tout seul, tu as ton smartphone, ok? Tu es seul. Tu ouvres quelle application pour regarder quoi? Soyez francs. Certains, ils vont regarder des rappels. Certains, ils vont envoyer des messages, ok, à leurs amis, à la famille. Certains, ils vont perdre beaucoup de temps. Certains, ils vont regarder du haram, ils vont écouter du haram. Et sans compter qu'aujourd'hui, avec les nouvelles applications, les gens, ils ont créé des addictions folles. Toute la journée, il est en train de faire ça. Toute la journée. Et puis, il se dit, non, mais de toute façon, ça va, c'est des vidéos courtes, c'est qu'1 minute. Ouais, mais en faisant ça, t'as pas... Regarde combien de temps t'es resté. Oh, 45 minutes. Et à regarder quoi? Qu'est-ce qui attire les gens? Malheureusement, soit c'est des futilités, soit c'est des péchés. Illa man rahimallah, sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde. Allez, tiens, un live sur TikTok, allez hop. Faut avoir une vie vraiment éclatée, ennuyeuse. Vraiment. Non, mais c'est vrai ou pas? Faut vraiment avoir une vie totalement éclatée pour garder la vie des autres. Occupe-toi de ta vie. Non, parce que ouais, lui c'est un influenceur, il est trop... Ah, elle, l'influenceuse, elle là, waouh, comment elle est suivie. Ouais, et elle fait quoi? Ben, raconte sa vie. Mais quoi? Ben, attends, je vais te dire, il clique et tu vois, bon, ben là, je fais dormir les 2 petits. Puis ben maintenant, je crois, je vais aller boire du thé. Et toi, tu es un auditeur de cette personne. Vous êtes en train de tuer la chose la plus importante de votre vie, c'est votre temps. Subhanallah, t'imagines au moment de la mort,
Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que certains vont demander quoi? Laoula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, si tu pouvais m'accorder un délai, donne-moi un délai, prends pas mon âme maintenant. Pourquoi? Fa as-saddaq wa akum min as-salihin, afin que je fasse l'aumône et que je fasse partie des gens pieux. Rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Ou bien il va dire comme si c'était dans le Coran: Seigneur, fais-moi revenir sur terre afin que je fasse du bien là où j'en ai pas fait, là où j'ai délaissé le bien. Et Allah, il te donnera pas cette deuxième faveur. Donc profite, mets le paquet pendant que tu vois des gens qui sont en train de tuer leur vie à regarder des lives TikTok, des lives Instagram qui servent à rien, d'essayer de monter dans les lives. Tout ça pourquoi à la fin? Quand tu creuses, c'est soit pour un amour de reconnaissance, j'aimerais bien exister moi aussi, avoir mon nom qui brille sur le net. Parce qu'après, je vais être un TikToker, je vais gagner de l'argent, je vais être un YouTuber, un Instagrammeur. Allez apprendre des vrais métiers au lieu de faire n'importe quoi. L'imam Shafi'i rahimahullah, regardez la crainte d'Allah de ces gens-là. Shafi'i rahimahullah, Al-Muzani lui dit: alors comment est-ce que tu vas au imam? Il a dit: je vais quitter cette dunya et je vais me séparer de mes frères, je vais boire le verre de la mort, et qu'il va voir le bilan de ses actions après la mort qui sera présenté devant Allah. Et regardez ce qu'il dit: Fala adri atasiru ruhi ila al-jannah fa uhanniha am ila an-nar fa uhazziha. Et je ne sais pas si mon âme elle va aller au paradis afin que je la félicite, ou est-ce qu'elle va aller en enfer afin que je lui présente mes condoléances. Ça, c'est l'imam Shafi'i rahimahullah, c'est un homme très très pieux. Allahu Akbar. Malik ibn Dinar rahimahullah, c'est un homme pieux parmi nos ancêtres. Yaqum al-layl yabki lil-aziz al-ghaffar. Il priait la nuit. Il priait la nuit et il pleurait pour Allah. Wa huwa qabid ala lihyatihi. Et il tenait sa barbe. Wa yaqul ya Rabb, ya Rabb. Il disait: oh Allah, oh Allah. Laqad alimtu sakin al-jannah min sakin al-nar. Fafi ayy ad-darain manzil Malik ibn Dinar. Il a dit: j'ai su ce qui était réservé aux habitants du paradis et aux habitants de l'enfer. Oh Allah, dans laquelle de ces deux demeures sera celle de Malik ibn Dinar? Je serai où, ya Allah, au paradis ou en enfer? Et c'était des gens pieux. C'était des gens qui faisaient beaucoup d'efforts dans les adorations. Mes chers frères, mes chères sœurs, il faut impérativement qu'on ait la crainte d'Allah, qu'on ait peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez le feu qu'on a aujourd'hui dans ce bas monde. Vous avez vu quand il y a un incendie quelque part, vous avez vu à quoi ressemblent les dégâts? Eh bien, ce feu de ce bas monde, écoutez attentivement, est une des 70 parties du feu de l'enfer. Ça, c'est le feu qu'on a dans ce bas monde. Ça vient d'où ça, mon frère Nader? Abu Hurayra radhiyallahu anhu, il rapporte que le prophète sallam leur a dit: votre feu, celui qu'allume le fils d'Adam, est une des 70 parties du feu de la géhenne. Hadith, il est rapporté par Bukhari et Muslim. Subhanallah. Et dans un hadith, le prophète sallam il a dit, il est rapporté par Bukhari et Muslim selon Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, il a dit: le jour du jugement, l'homme qui aura les tourments les plus légers. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le châtiment le plus léger le jour du jugement. C'est quoi? Sera quelqu'un à qui on mettra 2 braises dans les creux de la plante des pieds. Tu as vu le creux de la plante des pieds? Ces personnes-là auront 2 braises de feu qu'on mettra dans les creux de la plante des pieds qui font bouillir sa cervelle, si bien qu'il croit que nul n'a des tourments plus grands que les siens. Cette personne-là va penser que personne n'a de châtiment plus grand que lui. Je ne sais pas si vous réalisez. Alors que ça, c'est le plus petit châtiment en enfer. Le hadith il se termine par: et c'est pourtant celui d'entre eux qui a le plus léger supplice. D'après Abu Hurayra radhiyallahu anhu, ce hadith-là, il est rapporté par l'imam al-Bukhari. Le prophète sallam a dit: le paradis et l'enfer se sont disputés. Vous entendez? Le paradis et l'enfer se sont disputés. L'enfer a dit:
il y a en moi les tyrans et les orgueilleux. Et le paradis a dit, il y a en moi les gens faibles et les pauvres. Ok? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de riches au paradis? Non. Non. Mais que beaucoup de gens faibles et de pauvres seront au paradis. Allah a dit au paradis, tu es certes ma miséricorde. Par toi je fais miséricorde à qui je souhaite parmi mes serviteurs. Et il a dit à l'enfer, tu es certes mon châtiment. Par toi je châtie qui je souhaite parmi mes serviteurs et chacun d'entre vous sera rempli. Allahu Akbar. Les deux ils seront remplis. On sera où? Toi qui m'écoutes, réfléchis, fais un petit peu le bilan de ta vie. Tu seras où? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite tous d'être au paradis. Il y a une question qu'il faut qu'on se pose. Il faut être franc avec soi-même. Est-ce qu'on se donne les moyens d'avoir le paradis, oui ou non? Mes frères et sœurs, motivons-nous pour avoir le paradis. Car au paradis, il y a ce que nul œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu et aucun cerveau ne peut imaginer ce qu'il y a au paradis. Il faut qu'on fasse le nécessaire pour accéder au paradis. Et comme vous avez pu voir, on a mis pas mal de textes en avant sur quoi? Sur la crainte d'Allah. On va maintenant vous parler de l'espoir, du fait d'espérer en Allah subhanahu wa ta'ala afin que personne pense que c'est totalement perdu pour lui. Non. Non, 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 non. Mes frères et mes sœurs, gardez en tête que tous les fils d'Adam sont des pécheurs, sans exception. Et que les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent. Et Allah subhanahu wa ta'ala, la porte du repentir, il nous l'a laissée ouverte. Donc, comprends que tu dois avoir espoir en Allah. Mais attention, un espoir sans agir, sans faire des bonnes actions, c'est pas du tout ce qui est demandé. On vous a dit depuis le début qu'il faut craindre Allah et il faut avoir espoir en Allah. Ok? Quelqu'un qui craint réellement Allah, c'est quelqu'un qui va s'écarter des péchés, vous vous rappelez? Qui va faire les bonnes actions. Quelqu'un qui va espérer en Allah, il va faire quoi? Il va se repentir, n'est-ce pas? Et il va avoir une bonne opinion d'Allah tabarak wa ta'ala. C'est de cette manière, et c'est de cette manière qu'on a un équilibre dans notre pratique religieuse. Gardez en tête que nous sommes des humains, on n'est pas des anges, on n'est pas infaillibles, ok? Et qu'il est possible qu'une personne, ben voilà, elle faiblit, elle trébuche et qu'elle se retrouve à avoir en dessous des pieds les épines des péchés. Enlève cette épine et avance. Enlève cette épine et avance. La garde pas sous ton pied. Ok? Il y a des gens, à l'époque de Hassan al-Basri, ça lui a été rapporté, ils n'agissaient pas, ils ne faisaient pas de bonne action, ok? Ils ne faisaient pas de bonne action et en même temps, ils misaient tout sur quoi? Sur l'espoir de la miséricorde d'Allah. قالوا نحن نحسن الظن بالله. Ils ont dit, non, on a espoir en Allah, ok? Et le Hassan al-Basri il a dit, kadhibu, c'est des menteurs. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. Si vraiment ils avaient espoir en Allah, ils auraient fait le nécessaire pour faire des bonnes actions. Donc cette histoire de dire, moi, j'ai espoir qu'Allah me pardonne, t'inquiète, j'ai, alhamdoulilah, cette qualité d'avoir espoir en la miséricorde, etc. Mais de l'autre côté, il ne fait rien pour se sauver de l'enfer. Il s'expose à un grand danger. Sache mon frère que peu importe les péchés que tu as faits, la porte du repentir, tant que tu es en vie, tant que tu n'es pas encore arrivé à l'agonie, tu peux effacer tout ça et remplacer ça par des bonnes actions. Et ne remets jamais une bonne action à plus tard. C'est la maladie des gens aujourd'hui, la procrastination. T'inquiète, plus tard. Ok, c'est vrai, pas maintenant. C'est vrai ou pas? Et on repousse les bonnes actions, jusqu'à ce que parfois, c'est trop tard. La personne est partie sans se repentir. Et je le répète, quoi que tu aies fait comme péché, sache que la porte du repentir, elle est ouverte. Allah tabarak wa ta'ala dit قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Dit ô mes serviteurs qui avaient commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah car Allah pardonne tous les péchés.
Désespère pas de la miséricorde d'Allah. Et Allah il te dit, Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Et subhanallah, le prophète il a dit dans un hadith rapporté par Muslim, par celui qui détient mon âme dans sa main, si vous ne commettiez pas de péché, si vous ne commettiez pas de péché, Allah vous éradiquerait et amènerait des gens qui commettraient des péchés, ils demanderaient leur pardon et Allah leur pardonnerait. Subhanallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Muslim, il a dit, notre Seigneur descend chaque nuit vers le ciel de l'ici-bas lorsqu'il reste que le dernier tiers de la nuit et il dit, qui m'invoque que je l'exauce, qui me demande que je lui donne et qui me demande pardon pour que je lui pardonne. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, Iblis, Satan, regardez ce que Satan il a dit. Il a dit, je jure par ta puissance. Il a dit ça à qui? À Allah. Regardez ce qu'il a dit. Il a dit à Allah, je jure par ta puissance que je ne cesserai pas d'égarer tes serviteurs tant que leurs âmes seront dans leur corps. Vous entendez? Et Allah a dit alors, je jure par ma puissance et ma grandeur, je ne cesserai de leur pardonner tant qu'ils me demanderont pardon. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ça ouvre la porte de l'espoir, c'est vrai ou pas? C'est pas perdu. Je me souviens, il n'y a pas très longtemps, j'avais eu un frère qui était venu me voir pour se plaindre d'un problème privé. Et à un moment donné, il a craqué, il s'est levé, il s'est mis en colère. Et il m'a expliqué qu'il avait un passé hyper sombre. Et il m'a dit des choses que je n'ai pas envie de répéter. Et tout de suite, je lui dis, ouais, et c'est quoi le message que tu veux me véhiculer là? Que tes péchés ils sont plus grands que la miséricorde d'Allah? C'est ça que tu veux me dire? Je dis, quoi que tu as fait comme péché? Si tu te repens à Allah sincèrement, Allah il te pardonnera. Et regardez ce hadith-là, il ouvre la porte de l'espoir dans le cœur. C'est le hadith de Anas qui est rapporté par Tirmidhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit, écoutez bien, ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu espères en moi, je t'absoudrai ce qui s'est produit de toi sans me soucier du nombre de tes péchés. Tant que tu invoques Allah et que tu espères en lui, Allah il va te pardonner tes péchés sans se soucier du nombre de tes péchés. T'entends? Ô fils d'Adam, si tes péchés ont atteint les nuages du ciel, puis que tu me demandes de t'absoudre, de te pardonner, je te pardonnerai sans me soucier. Ô fils d'Adam, si tu viens à ma rencontre avec la contenance de la terre comme péché, et tu me rencontres sans rien m'associer, je t'apporterai sa contenance en absolution. La contenance de la terre comme absolution. Subhanallah. Et le hadith il est rapporté par Tirmidhi. Selon Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, le prophète sallam vint avec un butin. Voilà tout à coup l'une des prisonnières qui venait en toute hâte. Dès qu'elle trouva un bébé parmi les prisonniers, elle le serra contre sa poitrine et lui donna son sein à téter. Le prophète sallam a dit, verriez-vous cette femme jeter son enfant dans le feu? Qui parmi nous peut imaginer une maman jeter son nourrisson dans le feu? Personne, on est d'accord ou pas? Je répète la question, verriez-vous cette femme jeter son enfant dans le feu? Nous dîmes, non par Allah. Il a dit, alayhi salatu wassalam, Allah est certainement plus miséricordieux envers ses créatures que cette femme envers son enfant. Allahu Akbar. Tu as vu la miséricorde qu'il y a dans le cœur de la maman envers son bébé? Mais ceux qui ont eu un nouveau-né, ils savent de quoi je parle. Quand la maman, elle dort quasiment pas. Au moindre bruit du bébé, hop, elle est déjà debout. La maman, elle a une quantité de miséricorde dans son cœur envers son bébé qui est impressionnante. Si tu sais donc que Allah tabaraka wa ta'ala est plus miséricordieux envers ses serviteurs que ne l'est une maman envers son nourrisson, qu'est-ce que tu attends pour diriger ton cœur vers Allah et regretter tes péchés? Qu'est-ce que tu attends pour demander à Allah tabaraka wa ta'ala d'améliorer ta situation? Toi qui as délaissé la salat ou qui prie d'une manière bancale, toi qui as mangé riba parce que tu voulais juste la raconter et dire aux gens, regarde, tu as vu la baraque, tu as vu le bolide, toi qui boit de l'alcool, fréquente des mauvaises personnes, consomme de la drogue ou vend de la drogue ou vend ce qui est illicite ou joue au paris sportif, toi qui commets la fornication, ne désespère pas de la miséricorde d'Allah, mais attention, donne-toi les moyens
de gagner le pardon d'Allah. Retrousse tes manches et fais des efforts. Reviens vers Allah. Et peu importe le nombre de grands péchés que tu as fait. Juste commence, fais quelques pas vers ton Seigneur et tu verras qu'Allah va t'ouvrir toutes les portes qui mènent à lui Azza wa Jal. Et comme vous le savez, le repentir sincère a des conditions. Premièrement, c'est de regretter sincèrement du cœur le péché qu'on a commis. Aussi, le fait de s'en détacher. Tu te détaches du péché. Ok? C'était une fréquentation illicite, c'était une fille avec qui tu faisais n'importe quoi, arrête, stop. Ma soeur, pareil. C'est valable pour toi. Que ce soit des péchés apparents ou des péchés cachés, ok? Il faut faire le nécessaire pour fermer ce robinet. Aussi, être déterminé à ne plus jamais refaire ce péché ou ces péchés. Et puis, multiplier les bonnes actions. Le prophète nous enseignait que la bonne action efface la mauvaise, n'est-ce pas? Et sois constant dans les bonnes actions. Pour cela, il faut que tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il améliore ta situation. Il faut que tu fasses des efforts, il faut que tu fréquentes des pieux. Viens à la mosquée, écoute des rappels, fréquente des bonnes personnes. Et tu verras que bi'idhnillah, petit à petit, comme j'avais dit tout à l'heure, le vêtement, vous avez vu qu'il a besoin de plusieurs passages dans la machine à laver. Notre cœur aussi, on a besoin de le laver avec l'istighfar, le repentir, les bonnes actions, jusqu'à ce qu'il retrouve sa clarté. Une fois que tu auras fait ce repentir sincère, sache que le plus important, ça sera la constance sur le chemin de l'adoration. Parce que des fois, on a un pic, c'est vrai ou pas, de fois où j'ai écouté un rappel, je me sens super chaud. Ah ouais, ça y est, je sors de la mosquée, je vais faire des rak'at, je vais lire le Coran, je vais jeûner, je vais faire des aumônes. Ça dure 2-3 jours, puis après, piou, ça s'évapore. Le plus important, c'est la constance, c'est ce travail que tu vas faire dans la durée. Retenez bien que si vous avez espoir en Allah sans la crainte d'Allah, vous allez vous retrouver à faire des péchés. Et si vous avez que la crainte d'Allah sans l'espoir, vous allez désespérer de la miséricorde d'Allah en pensant que c'est fichu pour vous, que c'est trop tard. Gardons cet équilibre et il va falloir comprendre que c'est un oiseau, il a 2 ailes, qu'Allah tabarak wa ta'ala me facilite ainsi qu'à vous de mettre en pratique le contenu de cette conférence. Sallallahu subhanahu wa ta'ala yanfa'ni bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.